Jérôme Moisan, justement, sur ce qui est autorisé finalement par la loi aux policiers, parce que c'est ça toute la question que ça soulève, les refuges obtempérés, ça amène parfois à des comportements dangereux. On le voit effectivement, il y aurait pu y avoir une personne sur le trottoir, sur la voie publique, et on a eu malheureusement des drames plus récemment. Qu'est-ce qui est prévu justement par la loi? Jusqu'où on peut aller? La loi prévoit pas grand-chose. Nos règlements, les instructions de commandement, on prévoit un peu plus. Alors, elles sont pas forcément très harmonisées sur le territoire. Il y a plus de tolérance à la préfecture de police qu'il n'y en a dans le reste de la sécurité publique, donc sur le reste du territoire. À Paris, les prises en charge, c'est le terme, sont tolérées. L'idée, c'est de suivre le véhicule sans augmenter le danger, pour être en mesure de donner son cheminement avec l'espoir de pouvoir le bloquer, soit avec la circulation, soit à l'occasion d'une impasse ou ce genre de choses. Jérôme Moisan, là-dessus, justement, il faut évaluer les risques qu'il pourrait poser en s'enfuyant et les risques qu'il pourrait poser si la police le poursuit. Donc c'est une décision à prendre assez rapidement. Oui, oui, les agents évaluent aussi les risques qu'ils peuvent eux-mêmes provoquer, puisqu'ils sont souvent lancés à la même vitesse que la personne qu'ils poursuivent. Mais ça, les collègues l'ont généralement bien à l'esprit. D'ailleurs, dans cette rue, on peut remarquer pour le coup qu'il y a quasiment aucun passant au moment où les véhicules s'engagent dans la rue. Donc il y a vraisemblablement pas de mise en danger particulière de mes collègues. Comme le disait Guillaume Fard, ces refus d'obtempérer sont bien trop nombreux. C'est un vrai fléau pour plein de raisons, mais souvent, surtout, il se transforme en mise en danger des agents avec armes par destination et conduisent les collègues à être en réaction en légitime défense. Et c'est souvent le début de beaucoup de problèmes pour nos collègues, parce que les procédures sont très longues, la reconnaissance de cette légitimité est très longue, et on a des collègues dont la carrière est souvent suspendue, voire abîmée, et je ne vous parle pas de leur vie privée. Vous voulez juste réagir très Oui, rapidement? peut-être. Dans le cas présent, on a quand même des individus qui sont sous le coup de matières stupéfiantes. Donc, en termes de mise en danger des autres usagers de la route et de la population On du l'a su quartier. après. On l'a su Oui, après. non mais au moins, factuellement, ce sont des gens qui étaient au volant d'un véhicule, qui circulaient dans Paris sous l'effet de stupéfiants, sans permis, donc a priori sans aucune appréhension de ce qu'est la conduite d'un véhicule. Donc j'ai envie de dire que le fait qu'un véhicule de police les prenne en charge, c'est assez anecdotique dans l'histoire en termes de mise en danger de la population du quartier.